Bonjour chers amis internautes, on démarre la revue d'actu de ce jeudi 13 juillet par la CAF qui a confirmé la date du tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La cérémonie se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire ce jeudi 13 juillet à partir de 15h GMT et pourra être suivi en direct sur les plateformes numériques de la CAF. Pour rappel, le tirage au sort détermine les 9 groupes des 6 équipes. Les vainqueurs de chaque groupe valideront directement leur ticket pour le mondial, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes seront confrontés à un mini-tournoi où le gagnant disputera les barrages intercontinentaux pour atteindre la 10e place africaine. Le classement FIFA du 29 juin dernier a révélé les différents chapeaux potentiels utilisés pour ce tirage. L'ancien international et capitaine des Super Eagles, Augustine Okocha ou encore Didier Okocha a été nommé Miss des Sports, de la Jeunesse et du Développement dans son pays, nous renseigne la presse nigériane. Okocha, ancienne gloire du football africain, bénéficie de la confiance du nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, pour redonner vie au football local, le développer et inspirer la jeunesse nigériane. S'il est vrai qu'Okocha fait ses premiers pas officiels dans l'arène politique, il n'est pas un novice dans le monde du sport. Il a engagé bien d'expérience des années durant. En Ligue Pro, la composition du dernier carré de la Coupe du Sénégal édition 2023 a été révélée lors du tirage au sort ce mercredi. Le Stade de Mbour sera confronté à Amitié FC. L'autre affiche attendue n'est autre que le Jaraaf de Dakar, vainqueur face à Agel, 1-0 qui fera face à Guédiawaye, tombeur du champion en titre, le Casa Sport. En catégorie cadette, le Jambar se frottera à l'Étoile Lusitana, tandis que le Dakar Sacré-Cœur jouera contre le Casa Sport. Chez les juniors, Galaxy FA affrontera l'Espoir de Guédiawaye. Le duel Sahel FC Oslo FA sera l'autre affiche. Les demi-finales de la Coupe du Sénégal féminine se joueront entre 4 équipes, AFA Grand Yoff, Casa Sport, DSC et Sirène. Au mercato, le Paris Saint-Germain a annoncé l'arrivée de Chernour dans ses rangs. Le milieu de terrain s'est engagé officiellement avec le club de la capitale. Arrivé libre du Benfica Lisbonne, le jeune joueur âgé seulement de 18 ans et originaire de Brescia en Italie est lié à Paris jusqu'en 2028. Né d'un père sénégalais, Chernour, qui a joué principalement pour l'équipe réserve de Benfica la dernière saison, marqua 4 buts en 30 matchs de championnat, a remporté la Youth League, le championnat du Portugal U19 et la Coupe intercontinentale U20 lors de la saison 2021-2022. Libre de tout contrat depuis son départ de Leicester en juin dernier, le milieu de terrain des Lions, Nampalys Mendy, serait proche de rejoindre la Saudi Pro League. Selon les informations de Tagat, le milieu de terrain des Lions est en pourparlers avec Al Wehda. Pour rappel, l'ancien niçois était en manque de temps de jeu chez les Foxes en Angleterre et un éventuel transfert vers l'Arabie Saoudite pourrait éclairer son avenir en équipe nationale. D'autant plus qu'il rejoindrait son capitaine en sélection, Kalidou Koulibaly, qui évolue à Al-Ahly, et Edouard Mendy à Al-Hilal dans la Ligue saoudienne. En omnisport, avec le Sénégal qui a enregistré ses premiers résultats lors des championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent actuellement à Paris, l'athlète Abdouba s'est encore illustré en saut en hauteur. Il a terminé à la 4e place de la finale, a informé le Comité national paralympique du Sénégal. Il devient le numéro 1 africain et 4e mondial en saut en hauteur. Abdouba a fait un saut de 1,77 m et s'achemine doucement vers la qualification historique pour le Sénégal lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, a précisé le comité. En natation, les nageurs Oumi Diop, Steven Aimable, Mathieu Ousmane Sey et Ousseynou Diop représenteront le Sénégal en eau libre et en piscine au prochain championnat du monde de natation à Fukuoka au Japon du 14 au 30 juillet prochain, informe APS. La compétition marquant la 20e édition de ces mondiaux démarre le 17 juillet pour le Sénégal en nage libre. L'arrivée des nageurs au Japon est prévue le 14 juillet. Les autres athlètes les rejoindront le 22 juillet pour les compétitions en piscine. Selon le vice-président de la Fédération de natation, la participation à ces championnats du monde constitue une étape importante qui permet aux nageurs sénégalais de réaliser des temps qualificatifs pour les JO 2024. On termine avec du lamb, d'abord programmé pour le 18 juin dernier. Le combat Youssou Ndour-Morkankan, qui devait constituer le baptême du feu du promoteur Iboulaye, est finalement reprogrammé au dimanche 27 août 2023 à l'Arène nationale, rapporte le site spécialisé en lutte Les Arènes TV. Le dit promoteur, qui nous informe que la date lui a été officiellement attribuée par le CNG, garde sa détermination pour faire de sa première dans l'arène un moment inoubliable. Le duel de jeunes loups, très attendu du reste, sera l'un des derniers combats de la présente saison. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce jour. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur wiosport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiosport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lamb, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wiosport.